Généralité sur le prématuré. Chaque année, près de 20 millions de bébés prématurés viennent au monde. Mais ce qui n'est pas bon, il y a 13 millions parmi les 20 millions de bébés là qui meurent sans avoir soufflé leur première bougie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un accouchement prématuré est toute naissance survenant entre la 28e semaine et la 37e semaine d'aménorrhée révolue. Donc, quand il y a une naissance, toute naissance survenant entre la 28e et la 37e semaine d'aménorrhée. Quand vous prenez l'âge gestationnel, entre 28 et 37e semaine d'aménorrhée, c'est dans cet intervalle qu'on parle d'un accouchement prématuré. Dans la classification, la prématurité est classée en 3 groupes. Nous avons la très grande prématurité. L'âge gestationnel est entre 27 et 28e semaine d'aménorrhée. Nous avons la grande prématurité. L'âge gestationnel est entre 28e semaine et 32e semaine d'aménorrhée. Et nous avons également la prématurité entre 32 et 37e semaine d'aménorrhée. Nous avons 3 sortes de la prématurité: la très grande prématurité, la grande prématurité et la prématurité. L'accouchement prématuré peut être spontané ou provoqué. Accouchement prématuré est dit spontané suite à une ménance. Lorsqu'il y a des ménances plus ou moins longues qui n'a pas pu être maîtrisée par les traitements ou qui s'est fait d'emblée sans qu'on ait eu le temps d'instaurer une thérapeutique. On appelle ça accouchement prématuré spontané. Nous avons l'accouchement prématuré provoqué. L'accouchement prématuré par prescription médicale. C'est lorsque le fœtus est menacé dans son existence ou lorsqu'il y a une pathologie maternelle, une pathologie très grave qui nécessite une interruption de la grossesse. Dans ce cas, on décide de faire naître prématurément le bébé. Dans cette naissance-là, on appelle ça accouchement prématuré provoqué. Le fœtus est menacé dans son existence, ou bien il y a une pathologie maternelle grave qui nécessite une interruption de la grossesse. Alors pour sauver l'enfant rapidement, on décide de faire un accouchement prématuré provoqué. Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser un accouchement, que ce soit provoqué ou spontané? Nous avons les antécédents d'accouchement prématuré. Une maman qui a des antécédents d'accouchement prématuré peut également subir encore un autre accouchement prématuré. Nous avons les antécédents de fausses couches, les antécédents de l'interruption volontaire de la grossesse, qu'on appelle IVG, donc les avortements provoqués. La primiparité, la femme qui enfante pour la toute première fois. Dans les facteurs favorisants, nous avons l'âge maternel. L'âge maternel inférieur à 18 ans, c'est un risque. Et l'âge maternel supérieur à 35 ans, c'est aussi un risque. Donc, des grossesses précoces et des grossesses tardives sont également des facteurs favorisants. Les niveaux socio-économiques défavorisés, comme la pauvreté, c'est aussi un facteur favorisant. L'activité physique débordante. Il y a des femmes, malgré la grossesse, continuent à beaucoup travailler à la maison, transporter des histoires, faire de longues distances avec des histoires dures qui pèsent
c'est aussi un facteur. Cause gynéco-obstétricale. Nous avons les grossesses multiples, les grossesses des jumeaux, certaines malformations fœtales, rupture prématurée des membranes comme l'ouverture prématurée de la poche des os. Lorsqu'il y a ouverture prématurée de la poche des os qui survient avant la 37e semaine, c'est un facteur de risque majeur d'accouchement prématuré. Nous avons les infections ovulaires. Nous avons l'hydramnios, une quantité excessive de liquide amniotique. L'hydramnios provoque la surdimension de l'utérus, qui entraîne des contractions utérines. Avec les contractions utérines, il y aura risque d'accouchement prématuré. Cause plancétaire. Nous avons l'hémato-rétroplancétaire qui est également responsable des accouchements prématurés. Cause utérine. Nous avons les incompétences du col. Les cols qui s'ouvrent précocement au cours de la grossesse et les malformations de l'utérus. Les causes générales. Dans les causes générales, nous avons les infections cervico-vaginales qui sont responsables d'une réaction inflammatoire qui peut induire à des contractions et modifier le col. Et par conséquent, il y aura l'accouchement prématuré. Nous avons certaines maladies comme les paludismes, les diabètes, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Toute altération de l'état général de la maman, quelle que soit la cause, favorise la prématurité. Nous avons aussi les causes socio-économiques, surtout la pauvreté. Toujours parmi les facteurs, il y a les anomalies morphologiques, les femmes de petite taille, les femmes maigres, les femmes dont le poids ne s'augmente pas au cours de la grossesse. Nous avons le curettage, les grossesses trop rapprochées, les avortements provoqués. Je parlais de ça aussi. Tout ça, ce sont des facteurs. Signes de menace d'accouchement. Nous avons les signes fonctionnels. Comment reconnaître qu'il y a menace d'accouchement prématuré? Le premier signe, c'est d'abord l'âge gestationnel. Rappelez-vous dans la définition, entre 28 semaines et 37 semaines d'aménorrhée, c'est d'abord les signes indispensables. Nous avons les signes fonctionnels. Les contractions utérines ressenties par la gestante. Il y a une douleur abdominale intermittente. Nous avons aussi la rupture de la poche des os. C'est un facteur majeur qui peut être isolé ou accompagné des contractions utérines. Donc, quand vous avez des contractions utérines, des douleurs abdominales intermittentes, la rupture des poches des os, et je vous rappelle encore l'âge gestationnel entre 28e semaine et 37e semaine, ce sont des signes de menace d'accouchement prématuré. À l'examen physique, il y a perception des contractions utérines. En palpant l'abdomen, il y a perception des contractions utérines. Les touchés vaginales ici, c'est l'examen clé qui permet de percevoir les modifications du col, la longueur, la position, la consistance, la dilatation, voire même la présentation du fœtus. Et au cours d'une grossesse normale, vous devez savoir que le col reste long, postérieur, tonique et fermé.
Tandis que lorsqu'il y a menace d'accouchement prématuré, le col s'est raccourci, s'est ramolli, s'ouvre et devient plus centré. C'est aussi des signes que vous devez savoir. L'aspect clinique du prématuré. Les prématurés est un petit enfant bien proportionné, au visage mené gracieux. Il est couvert de vernis caséza. Sa peau est fine et érythrosique, parfois rouge vif. La peau du prématuré est douce et de consistance gélatineuse. Il peut avoir des œdèmes au niveau des extrémités et l'anguino couvre ses épaules et son dos. Pathologie du prématuré. Un nouveau-né prématuré est exposé à développer de nombreuses pathologies telles que l'hypodermie, les anomalies cardiovasculaires, les anomalies respiratoires, les anomalies neurologiques, les anomalies métaboliques, les infections bactériennes materno-fétales, les infections nosocomiales, les infections parasitaires, les infections virales, les infections mycosiques, les anomalies hépatiques, les anomalies hématologiques et les anomalies digestives. Ce sont là quelques pathologies qu'un prématuré peut développer à la naissance. Alors, la prise en charge. Dans la prise en charge, je vais donner des grandes lignes. Il faut préparer les matériels de la réanimation respiratoire. Préparer les matériels de réanimation respiratoire. Un ballon d'oxygène avec masque néonatal. Préparer les matériels d'intubation. Administrer les antibiotiques. Prévoir une perfusion. Faire un gavage. Réchauffer les bébés par un incubateur. Respecter les mesures d'hygiène. Et mettez l'enfant dans une position confortable. Mais aussi traiter certaines anomalies que l'enfant peut développer. Il faut surveiller l'état respiratoire du bébé, sa température, ses selles, son état général, sa glycémie, sa calcémie, son apgar et surtout, veiller à ce que l'enfant ne soit pas exposé au froid. Voilà quelques lignes directives que je peux citer. Nous voici arrivés à la fin. Alors je vous demande toujours comme d'habitude de vous abonner, d'aimer et partager cette vidéo. Donc aimez, cliquez sur j'aime là, cliquez sur j'aime, cliquez sur partager et abonnez-vous. Merci beaucoup.